La casserole, drame en un acte, en prose ********, note sur la transcription, les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées. L'orthographe d'origine a été conservée et n'a pas été harmonisée. Les numéros des pages blanches n'ont pas été repris. Les pièces à succès. Nos 7 points prix net, 60 centimes. La casserole un acte par Oscar Métainier avec 12 simili-gravures Paris. Ernest Flammarion, éditeur, 26 rue Racine. Paris 2 en vente lui. Un acte par Oscar Métainier premier fascicule des pièces à succès avec 12 simili-gravures prix net, 60 centimes la cinquantaine. Un acte par Georges Courteline deuxième fascicule des pièces à succès avec 12 simili-gravures prix net, 60 centimes le ménage Rousseau. Un acte par Léo Trésenic troisième fascicule des pièces à succès avec 12 simili-gravures prix net, 60 centimes en famille. Un acte par Oscar Métainier quatrième fascicule des pièces à succès avec 12 simili-gravures prix net, 60 centimes mon. Tailleur comédie de salon en un acte d'Alfred Capu cinquième fascicule des pièces à succès avec 12 simili-gravures prix net, 60 centimes Monsieur Adolphe un acte d'Ernest Voix et Alain Monjardin sixième fascicule des pièces à succès avec 12 simili-gravures prix net, 60 centimes La casserole drame en un acte, en prose représentée pour la première fois au Théâtre Libre le 31 mai 1889. 4 du même auteur roman et nouvelle Madame la Boule un volume 3 fr 50 La lutte pour l'amour 3 fr 50 ZZ 3 fr 50 Les cabots 3 fr 50 Le policier 3 fr 50 La nymphomane 3 fr 50 Le beau monde 3 fr 50 L'amour vaincu 3 fr 50 La chair 0 fr 60 La grâce 0 fr 60 Mira Maria 0 fr 60 La Croix 0 fr 60 Théâtre Monsieur Betsy. La bonne à tout faire. Rabelais. Les frères Angano. Charles de Mailly. Trérus. La puissance des ténèbres. L'orage. Vassilissa Mulantava. Mademoiselle Fifi. Lui. En famille. Confrontation. La Brème. Le loupio. Le lézard. La revanche de Dupont-Languille. 38601. Imprimerie Lahure, 9 rue de Fleurus, Paris. 5 Oscar Métainier La casserole drame en un acte, en prose Paris Ernest Flammarion, éditeur 26, rue Racine, 26 6 personnages Le Merlan Monsieur M. Mévisto. Ernest Voix. Le père Chabot. Antoine. Omerville. La terreur de l'âme au blé au huile. Codieux. Le patron Pinsard. Jovenet. Petit Louis Amiot. Labrunie. Le garçon Arquillière. Ossé. Crèvecoeur Lunier Poe. D'Anvers. Un garde républicain Timbaud. Thuyer. La grande carcasse Mademoiselle Gabrielle Fleury. Gabriel Roger. La vieille Lisa Louise France. La rouquine Eugénie NAU. Lola Noir. Gardien de la paix, musiciens, souteneurs et filles. À Paris, rue du Fouarret les simili-gravures ont été reproduites d'après les photographies de messieurs Cotin et Berger. 7 La casserole à André-Antoine directeur du Théâtre Libre La scène représente une salle de marchand de vin. Au fond, une porte à 2 battants communiquant avec une salle de bal.
Au-dessus de cette porte, un écriteau, entrée du bal, 20 centimes. À gauche, un comptoir de zinc, et derrière ce comptoir une étagère chargée de bouteilles. À droite, devanture et porte vitrée donnant sur la rue. Sur les murs, des chromoses, des dessins à la main et ces inscriptions peintes, ici on paye en servant. Pas de consommation au-dessous de 15 centimes. Table de bois blanc entourée de bancs et de sièges. À l'intérieur du bal, un garde républicain. À la cantonade, l'orchestre joue une polka. Scène première: le patron, la terreur de la Hamobe, crève-cœur, assis à une table à droite, le garçon, puis Lisa. Le patron. Je te dis que je veux plus te servir, c'est clair ça, hein? Crève-cœur, à moitié gris. Rien qu'un demi-septier. Le patron. Rien du tout. T'es trop teigne quand t'es saoul. Tu cherches des rognes à tout le monde, ça me convient pas. Crève-cœur. Ça n'est pas vrai. Y a qu'au crâneur que je cherche des rognes quand il m'embête. La terreur, s'avançant. Dis donc. C'est Y pour moi que tu dis ça? Crève-cœur. Pour toi comme pour les autres. La terreur, menaçant. Tu sais, répète pas. Crève-cœur. Je répéterai, si ça me plaît, et puis, je veux à boire. Il assène un coup sur la table avec un verre qui vole en éclats. La terreur. Patron, faut-il le sortir? Le patron. Allez-y, la terreur. Crève-cœur, se levant. Viens Y donc, grand lâche. La terreur. Eugène, ouvre la porte. Le garçon court à la porte, la tient grande ouverte. La terreur saisit Crève-cœur par la ceinture. Malgré sa résistance, il le soulève à bras tendus, et le lance dehors. Bruit de chute dans la coulisse. Le garçon referme la porte. Un de purgé. C'est pas plus malin que ça. Lisa entre. Le patron, debout près de l'entrée du bal. Merci bien, la terreur. Tiens, dis donc, c'est Y pas la carcasse, là-bas. La terreur. Oui, une rude fille, elle en a de l'estomac. J'en connais pas pour la dégoter. Et pourtant, j'en connais quelques-unes, sans me vanter. Lisa, descendant à droite. Dire que j'étais comme ça, il y a quelques années, ça m'a passé, ça y passera aussi, ayez pas peur. Le patron. Y a joliment longtemps qu'on ne l'a pas vue, il y a au moins 6 mois. Est-ce qu'elle n'a pas été fabriquée, un jour que... Il fait le geste de voler. La terreur. Je sais pas, mais j'ai entendu dire qu'elle était bien avec la rousse, faut se méfier. L'orchestre se tait. Un murmure s'élève dans le bal et la grande carcasse entre aux bras de Petit Louis. Derrière elle, danseurs et danseuses. Scène 2. Les mêmes, la carcasse, Petit Louis, la rouquine, danseurs et danseuses. La carcasse. Ébène, les enfants, qu'est-ce que vous dites de ça? Je vous ai fait qu'une tout, hein. Une demi-heure de polka sans pipère. Ah! Regardez-moi donc le Petit Louis. T'en peux plus, mon vieux. Petit Louis, s'épongeant le front. Je peux plus souffler. C'est comme les musiciens, ils avaient plus de vent. Tu leur as fait gagner leur argent? Il s'assit. Ouf! La carcasse. T'es donc pas un homme. Env'là un mollasson. Tâte-moi donc ce biceps, tiens. Moi, je danserai jusqu'à demain.
Je veux être bonne fille, viens boire un verre, petit Louis. Elle l'entraîne au comptoir. 1. La terreur. Dites donc, patron, savez que tantôt j'ai fait que 37 ronds, dame. Y a pas de quoi croustiller Chéreau, pendant que les guincheurs vont s'enfiler un glace, si j'en donnais une petite séance. Le patron. Faites, la terreur, allez donc. La terreur. Ébène, les enfants, qu'est-ce qui va me chercher mes pois? Vous savez où que je mets mes outils, à côté de la porte, là, sous le petit hangar. Il enlève son paletot et apparaît en maillot pendant que deux assistants étendent un tapis, sur lequel il dépose les pois. La carcasse. En v'là des manières de se défringuer ici. Pour qui nous prend? La terreur. Dis donc, toi, et crevette, est-ce que je m'occupe de ton turbin? T'occupe donc pas du mien. Un beau gars, la terreur. Petit Louis laisse-le gagner sa vie, c'est un aminche. La carcasse. On est là pour guincher, on n'est pas là pour admirer sa structure. La terreur. Ferme donc ça, et marmotte. Dites donc, les enfants, je vais vous en donner une petite secousse, mais vous savez que je suis pas là pour m'amuser. Le bureau est ouvert. Vous êtes des ouvriers comme moi, mais un petit sou par-ci, un petit sou par-là, moi, ça me fait ma petite journée. J'ai pas besoin de vous en dire plus long. La terreur commence à travailler avec ses pois. Lisa. Un beau gars, la terreur. C'est égal, je me l'envoierai bien. La rouquine. Si tu savais ce qu'il est crapule avec les femmes, tu dirais pas ça. La carcasse. Il a pas bientôt fini de nous raser avec ses pois en carton. La terreur. En carton. Viens donc y mettre les doigts. Et Chippy. Il laisse tomber un pois. Tiens, paye seulement un verre, je le mets sur un pois et je le bois d'une main. La carcasse. Chiche. Je le paye, fais servir. La terreur. Garçon, un rhum. La terreur prend d'une main un pois à la pincée, fait placer dessus un verre plein et boit. La carcasse. Ça, c'est épatant. Je te rends mon estime. La terreur. Pas de boniment et un peu plus de pognon. Les enfants, s'il vous plaît, oubliez pas la terreur. Pendant qu'il fait la quête en commençant par la carcasse, deux assistants enlèvent le tapis et les pois. La terreur se perd dans la foule et va se rhabiller dans le fond-point. La rouquine, à Lisa. Qu'est-ce que c'est donc que cette bonne femme-là? Lisa. Tu la connais pas? C'est la grande carcasse, l'ancienne bonne amie aux marins. On a assez parlé d'elle dans les journaux. La rouquine, soupçonneuse. Le merlan la connaît. Lisa. Si il la connaît, lui, l'ami du marin. Pour sûr? Tu sais, méfie-toi. La rouquine. A pas peur, j'y aurai l'œil. Lisa. Elle est capable de tout, pas qu'elle est grande et frusquée à peu près, elle méprise les anciennes. Si on n'avait pas été là pour y montrer le chemin, ah! Malheur! Maintenant, ça fait la fière. Méfie-toi, je te dis, ton merlan, je le connais, c'est un vrai paillasson. La rouquine. A rien à craindre. Si tu te figures qu'à me fait peur. J'en ai vu bien d'autres. Elle va au comptoir et pousse du coude la carcasse. La carcasse, se retournant. Dites donc,
vous, la rouge, si vous faisiez un peu attention, hein. Ils sont pas capitonnés, vos osselets. Bonjour, la petite famille. La rouquine, grincheuse. Faut se retirer quand je passe. La carcasse. Faut se retirer. Pas de manière, hein. Tu m'as pas regardé. Petit Louis, laisse-la tranquille. Elle l'a pas fait exprès, pas vrai, la rouquine. La carcasse. Non, mais avez-vous vu cette poupée en cire? Je voudrais pas souffler dessus, elle s'envolerait. La rouquine. T'as qu'à essayer. La carcasse. Ça va pas être long. Petit Louis s'interpose, entraîne la carcasse à la table de gauche, sur laquelle il dépose les 2 verres, puis il s'assit. Pendant ce jeu de scène, les 2 femmes se toisent du regard. Petit Louis, s'approchant très près de la carcasse. Voyons, te fâche pas, là, assieds-toi. Et continuons notre petite conversation, veux-tu? La carcasse. Je veux bien, mais que cette grenouille-là essaie pas de m'embêter. Petit Louis. Mais non. Mais non. Écoute un peu. Il passe un bras sous celui de la carcasse et lui parle à l'oreille. La rouquine, toujours au comptoir. Patron, une verte. Le patron. Une verte, à cette heure-ci. La rouquine, sombre. Oui, à cette heure-ci. Lisa. La rouquine qui boit de l'absinthe. Sûr, il y aura un coup de chien, ce soir. Ce sera rien rigolo. La terreur, à Lisa. On dirait que le petit Louis en pince pour la carcasse. Lisa. S'il a des poches, il peut se fouiller. Tiens, un Miché, le père Chabot. Scène 3. Les mêmes, le père Chabot. Chabot, titubant. Bonjour, la petite famille. Eh bien, quoi? On ne rigole plus maintenant. Je suis pour la joie, moi. Il chante. Elle s'appelait Madeleine, zigzon zigzon zen, elle s'appelait Madeleine. Aux oiseaux. Aux oiseaux. Il s'assit à la table de droite. La terreur. Qu'est-ce que c'est que ce paroissien-là? Lisa. Le père Chabot, le marchand de vaches de la rue Boutebrie, un Richard. La terreur. Tu le connais? Lisa. Si je le connais. C'est un client à moi, depuis 20 ans. La terreur. C'est lui qui t'entretient. Lisa. Des fois. Bonjour, père Chabot. Ça va bien, cette santé? Chabot. Pas mal. Pas mal. Ça se maintient. Garçon. Je te dis, pas aujourd'hui, là. Le garçon. Monsieur Chabot. Chabot. Donne-moi un verre de schnick, et tu sais, de la bouteille au patron, pas de blague. Lisa, se coulant sur le banc, près de Chabot. Tu me régales. Chabot. Non, pas aujourd'hui. Lisa. On n'aime donc plus sa petite Lisa. Chabot, bourrant sa pipe. Je te dis, pas aujourd'hui, là. Lisa. Tu me donneras bien une cigarette. Chabot. Ça, oui, si t'as du papier. Y aurait-il moyen d'avoir du feu, avec des protections? Lisa se lève et court au comptoir chercher une allumette. Le garçon apporte un petit verre. Est-ce que tu te fous de moi? Je t'ai pas demandé un dé à coudre, je veux un grand verre. Lisa, revenant avec une allumette enflammée. Tu te plaindras pas que j'ai pas soin de toi. Elle l'aide à allumer sa pipe. Voyons.
J'ai bien mérité une petite goutte. Le garçon apporte un grand verre qu'il remplit d'eau de vie jusqu'au bord. Chabot. T'es rien devenu canule depuis que je t'ai vu. Quand j'ai dit non, c'est non. Lisa. Alors, c'est fini, nous deux, mon petit Chabot. Plus d'amour. Chabot. Non. Plus d'amour du tout. Je suis devenu un homme sérieux. Il chante. Madeleine, c'est un beau nom, la belle zig-zig, la belle zigzone. Madeleine, c'est un beau nom pour la fille d'un capitaine, aux oiseaux. Aux oiseaux. Lisa. Voyons. T'as rien à me reprocher. J'ai toujours été gentille avec toi. Chabot. C'est possible. Lisa. Tu veux m'empêcher de gagner ma vie. Chabot. Puisque je te dis que j'ai acheté une conduite. Lisa, très pressante. Voyons, mon petit Chabot. Mon petit Chabot. Je t'assure, tu verras. Elle lui parle à l'oreille. La carcasse, se levant. Non, petit Louis. Y a rien de fait. Tu perds ton temps. Petit Louis. Si tu me connaissais. La carcasse. Je te connais assez. Des michets, tant qu'on voudra. Des béguins, jamais de la vie. Je suis assez de toute seule pour manger ma bonne galette. Petit Louis. À deux, on fait des économies. Et puis, ça te ferait une compagnie. La carcasse. Non, mon vieux, non. Moi, je veux ma liberté. Avoir un homme pour qui vous foute des coups. Va donc remiser ton fiacre. Petit Louis. Pas moi, par exemple. Je suis tout ce qu'il y a de doux. La carcasse. J'aime pas ça non plus, les hommes doux. Es-tu content? Ah! Là, t'es pas le premier qu'a voulu acheter ma figure, mais je suis trop marlouse, vois-tu. Tu m'as bien fait danser. Je vas te régaler, pour une fois, hein. Je peux bien faire ça pour toi. Elle va au comptoir et jette au patron le prix des 2 verres. Puis, elle va se regarder dans une petite glace pendue au mur et arrange ses cheveux. Lisa. Alors, non. Chabot, brutalement. Non. Lisa. Je suis pourtant pas dépensière, pas exigeante. Voyons. Là, tu me donneras ce que tu voudras. Chabot. Zut. Au garçon. Dis donc, l'employé, pourquoi que tu m'as pas fait payer tout de suite? Le garçon. Oh. Vous, monsieur Chabot? Chabot, à moitié gris. Y a un règlement d'afficher. Je connais que le règlement, moi. Je veux pas de faveur. Combien que je dois? Le garçon. Ça fait 6 sous. Chabot. Ah. 6 sous. Il sort de sa poche une bourse en cuir, dénoue les cordons, l'étale sur la table et y plonge la main. La terreur. Ah. Ça, il a donc escroqué quelqu'un. C'est scandaleux d'avoir tant de galettes, quand les autres sont fauchés. À la rouquine. Il serait rudement bon à dégringoler. Lisa. Donne-moi au moins 50 centimes pour mon tabac. Chabot, payant. V'là 8 sous. Ça fait-il le compte? Le garçon. Merci ben, monsieur Chabot. Lisa. 5 ronds. Rien que 5 ronds. Pour ma goutte, demain matin. Chabot. Rien. Lisa, piqué. T'es rien avare. Chabot,
de plus en plus gris. Je suis simplement économe. Je suis rangé des voitures. La carcasse, s'approchant de Chabot, qui renoue les cordons de sa bourse. Tiens. Mon oncle. Chabot, riant bêtement. Ah. Ah. C'est une nouvelle. Ah. Elle est rigolote. La carcasse. Oh. C'est épatant ce que t'as la bobine à mon oncle. Chabot. Dis donc. Veux-tu être ma nièce? La carcasse. Merci. Je sors d'en prendre. Si c'est tout ce que tu peux faire pour moi. Elle marche avec la rousse. Chabot, avec difficulté. Je ferai tout ce que tu voudras. Tiens, viens t'asseoir là. La carcasse. J'ai des fourmis dans les jambes. Merci. Je suis pas venu pour m'asseoir, je suis venu pour danser. Et puis, d'ailleurs, j'aime pas tant que ça les vieux. Chabot. Moi, je suis pas vieux du tout. Et tu sais, je suis pas ingrat. Quel âge que t'as? La carcasse. 19 ans, toutes mes dents et pas de corset. Lisa. 19 ans. As-tu fini? 19 ans et puis quelque chose avec. L'écoute pas, mon vieux Chabot. Reste avec moi, va, c'est dans les vieux pots qu'on fait de la bonne soupe. La carcasse. C'est pas la peine de te démancher tant que ça, va, je te l'enlèverai pas, ton vieux. Non, mais je vous demande un peu si ça serait pas mieux à 6 pieds sous terre, en train de manger du pissenlit par la racine. L'orchestre joue les premières mesures d'un quadrille. Le patron. Le dernier quadrille. Après ça on ferme. La carcasse. Le dernier quadrille. J'en suis. Qu'est-ce qui me fait vis-à-vis? Elle exécute une série d'entrechats. Chabot, se levant avec peine. Moi. Moi? Lisa, tu vas pas aller avec cette roulure-là. Voyons, mon petit Chabot, quitter ta petite Lisa. Chabot, bousculant Lisa. Veux-tu me foutre la paix, une fois pour toutes? Se campant en face de la carcasse. Allons-y. C'est moi, ton cavalier. Il fait un avant-deux et titube, la carcasse le retient. La carcasse. Tu sais, avec moi, faut des jambes. Chabot. Des jambes. J'en ai, des jambes. Tu vas voir un peu. La carcasse entraîne Chabot dans le bal. Lisa, regardez-moi un peu cette Jeanne d'Arc, qui vient vous souffler vos clients sous le nez. La carcasse, disparaissant dans le bal. Va donc rimaise ton fiacre, et vieux restant de Saint-Lazare. Tous la suivent, sauf la rouquine et Lisa. Scène 4. La rouquine, Lisa, le patron, le garçon, puis le merlan. Lisa. Si j'avais 10 ans de moins, et pas de rhumatisme. Mais je le repincerai, c'est pas fini, cette affaire-là. Tiens, le merlan. Le merlan. Il entre et fait un moulinet avec sa canne, à la rouquine. Qu'est-ce que tu fais là? C'est comme ça que tu travailles. Faudra qu'elle paye la sauce. La rouquine, humblement. Écoute, chérie. Le merlan. Quoi? As-tu de la monnaie? La rouquine, la tête basse. Non. Le merlan. J'aime qu'on s'occupe. Je peux pas souffrir les feignants, moi. La rouquine. Mon petit homme, tu sais bien que je t'aime tout plein, que j'aimerais mieux me passer de manger que de te voir triste et sans le sou.
Tiens, regarde. Elle fouille dans sa poche. Il me reste 100 sous, les voilà. D'ici ce soir, j'en ferai d'autres, seulement, veux-tu que je te dise? Il y a des moments que je suis jalouse, j'ai pas le cœur à l'ouvrage. Il me semble que tu m'aimes plus, et que pendant que je travaille. Tu feras jamais ça, est-ce pas? Tu me ferais trop de peine. Tu n'aimeras jamais que moi, dis. Le merlan. Est-ce que c'est bientôt fini? La rouquine. Vois-tu? Si jamais tu me trompais. Le merlan. Je vois que tu tiens à avoir une explication avec le bout de ma botte. La rouquine. Mon petit homme. Le merlan. Fais-moi le plaisir de filer, hein. Et plus vite que ça. La rouquine. Humble. Je m'en vais. Elle marche à pas lents en regardant le merlan, qui se dirige vers le comptoir. Le merlan. Eh bien, patron. Ça va les affaires? Le patron et le merlan causent à voix basse. Lisa, à la rouquine. Va, ma fille, l'excite pas. Je connais ça, moi, vois-tu. Au fond, c'est pas un mauvais cœur, le merlan, seulement, faut savoir le prendre. La rouquine. Surveille-le. S'il y avait quelque chose. Lisa, je te préviendrai. La rouquine sort. Scène V. Lisa, le merlan, le patron. Lisa, à part. Attends, carcasse. Tu vas me payer ça. J'ai mon plan. Le merlan, c'était l'ami au marin, l'ancien de la carcasse. Attends un peu. Oh. Dis donc, merlan, t'es pas gracieux pour cette pauvre rouquine. Le merlan. Tiens, t'étais là, toi, la mère Lisa. Lisa, bien sûr. Elle t'aime bien, tu sais. Le merlan. Elle m'aime trop, ça me gêne. Lisa, toi, tu l'aimes donc plus. Le merlan. Faut bien que je l'aime, jusqu'à ce que j'en trouve une autre. Je l'ai pas à perpétuité. Le père Chabot volé, jeu de scène. Lisa, tu sais pas pourquoi qu'elle t'a fait une scène, c'est qu'il y en a là une autre, une nouvelle, une chouette, que tu connais bien et que tu serais peut-être pas fâché de revoir. Le merlan, intéressé. Qui donc? Lisa, vas-y voir, elle danse. À part, pendant que le merlan se dirige vers l'entrée du bal. Nous y vais là. Le merlan. Laquelle donc? Lisa, tu vois pas? Celle qui lève la jambe à la hauteur de l'œil. Le merlan, pâle et faisant un pas en arrière. Tonnerre. La casserole. Lisa, hein, quoi? Le merlan. La casserole. Ah! Mon pauvre marin. Oui, c'est bien elle. C'est bien sa tronche. Elle a beau se farguer, je la reconnais au chasse. Ah! La canaille. Le garde républicain. Allons. Entrez ou sortez. Restez pas là. Il passe. Le merlan. De quoi est-ce qu'il s'occupe encore, celui-là? Il va jusqu'à la porte de la rue. Encore des flics qui passent. Quel sale quartier. On peut pas faire un pas sans se foutre dans de la rousse. Scène 6. Les mêmes, la terreur, petit Louis. La terreur. Elle est tout de même épatante, cette môme-là. Elle vous pince une frétillante avec un chic. Tiens, le merlan, bonjour. Le merlan, sombre. Bonjour. Vous l'avez vu aussi, hein?
La terreur. Qui? Le merlan. La grande carcasse. La terreur. Oui. C'est une gigolette, je te dis que ça. Tu la connais aussi, toi. Le merlan, amèrement. Oui, je la connais aussi. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Méfiez-vous. Confidentiellement. C'est une casserole, elle marche avec la rousse. Petit Louis. Ah, bah. La terreur. Je l'avais déjà entendu dire. Le merlan. Moi, j'en suis sûr. C'est elle qui a fait gerber le marin, vous savez bien, le marin. Il est au dur et pour 10 ans, à cause d'elle. Petit Louis. Pas possible. Et moi, qui tout à l'heure, j'étais bien tombé. Tiens, casserole, vais-la pour toi. Le merlan. Oui, à cause d'elle. De cette bonne femme qu'est en train de faire la belle jambe avec son vieux. Je vais vous conter ça. Il s'assit à la table de droite, la terreur et Petit Louis s'asseyent près de lui. Garçon, du pétrole. Et puis, des brèmes. En maquillant les brèmes, on jaspine mieux. Lisa Y aura bien un verre pour moi. Le merlan. Parfaitement. T'es pas de trop. Toi, t'es une frangine. Tu causes pas? Quand il faut se taire. Le garçon apporte 1 litre d'eau de vie, des verres et un jeu de cartes. Lisa. Garçon, un verre pour ma figure. Elle s'assit. Le merlan, mettant dans son œil une pièce de 5 francs comme un monocle et la faisant sauter d'une chiquenote sur la table. Amarre la thune. C'est la dernière. Plus un radis, mais la gonzesse turbine, y aura de la gale tous ce soir. Le garçon. V'là votre monnaie, le merlan. Le merlan. C'est bon. Le garçon se retire. Le merlan verse de l'eau de vie dans les verres. Vous l'avez tout connu, le marin, n'est-ce pas? C'était un camarade à moi, un ami de cœur, je l'aimais. Lisa la rouquine en était jalouse. Le merlan, avec un sourire contenu. Elle avait peut-être raison. Des amis comme ça, on y tient. C'est à la vie, à la mort. La preuve, c'est que je le regrette. Je me suis jamais consolée depuis son départ. Tandis que les femmes. PFFF. Une de perdue, 10 de retrouvée. Lisa. Ça, c'est vrai, les femmes. C'est pas rare. Le merlan. Aussi, un beau jour, vous verrez, faudra que je la crève, la sale carcasse. La terreur. Tu sais, faut bien réfléchir avant, moi, je suis pour la prudence. Le merlan. La prudence. Tu me fais rire, tiens. T'as donc jamais été touché là, toi, au cœur. Il se frappe la poitrine. Quand ça me prendra, ça ne traînera pas. À toi de faire, petit Louis, maquille, maquille. Ça regarde pas le bistrot, ce que je jaspine là. Faut qu'il croit que nous jouons. Lisa. Oui, le cœur. Ça fait souffrir. Je sais ce que c'est. Quand vous en aurez souffert autant comme moi. J'en ai eu 2, des amis, moi, à qui qu'on a coupé le cou. Eh bien, je sais la peine que ça m'a fait. Le merlan. Il l'avait prise, sortant du claque, sans un radis, sans une liquette à se foutre sur le dos. Rien de rien.
On turbinait ensemble dans ce temps-là, et on l'avait nippé, fringué, quoi. Un béguin qui l'avait pris comme ça, le pauvre marin. C'est un malheur. Eh bien, un jour, elle l'a fait pincer, en flagrant délit, un coup d'escalade et d'effraction, la nuit. Attrapée, 10 ans, et devant le juge, elle l'a chargé. Encore heureux que j'ai pas trinqué, j'étais du même coup, mais elle m'avait pas vu. La terreur. N'en faut pas, des Kestrels, ici. C'est que je vous connais tout, moi petit Louis, sans compter que ça grille le métier. N'y faut pas de mec à la gonzesse, mince alors. L'orchestre se tait. On entend un long murmure dans le bal et des cris, bravo. Bravo. Le patron, à l'entrée du bal. C'est pour avoir l'honneur de vous remercier. Il va être 2 heures, les enfants. Le merlan. On va fermer. C'est le moment. V'là la coterie qui défile et la carcasse aussi. Faut pas qu'elle aille se bâcher tranquille. On y dégringolera son pente. Ça y est-il? Si elle bouge, quelques bonnes poignées de salsifis sur la poire, et faudra qu'elle paye la sauce. Entendu? Tout point oui. La salle de bal se vide. Le garde républicain part, les musiciens sortent, les danseurs s'attablent. Puis la carcasse apparaît, dépeignée, le visage enflammé, traînant le père Chaboveul, avachi, fléchissant sur ses jambes. Le merlan et ses acolytes sont debout à droite de la salle. Scène 7. Les mêmes, la carcasse, le père Chabot, souteneur et fille. La carcasse, soutenant Chabot. Tu sais, mon oncle, t'es rien lourd. Chabot, remuant péniblement la tête. Fatigué. Fatigué? La carcasse. T'es fatigué, mon pauvre vieux. T'as mal à tes gambettes. Dame. Tu sais, faut être jeune pour tricoter des pincettes. Tiens, si toi là. Elle le fait asseoir à la table de gauche. Tout à l'heure, on va aller faire dodo. Ça te reposera. Tu prends du kirsch, dit. C'est très bon, le kirsch, pour vous remettre. Garçon, du kirsch. Chabot. Du krisch. Oui, je veux prendre du krisch. C'est bon, le krisch. Le merlan, s'approchant en se dandinant. Bonjour, carcasse, tu paies rien. La carcasse. Tiens, le merlan. Payer quelque chose? Tu t'en ferais mourir, c'est pas dans mes habitudes. D'abord, c'est pas moi, c'est mon oncle qui régale, à moins que le vieux. Dis donc, vieux, veux-tu y offrir quelque chose, au merlan? C'est un ancien copain. Chabot. Quoi? La carcasse. Je te demande si tu veux y offrir quelque chose, au merlan, un verre de kirsch. Chabot. Du krisch. C'est bon, le krisch. La carcasse, désignant le merlan. Garçon, un kirsch pour monsieur. Le merlan s'assit en face de la carcasse. Lisa, se glissant vers la porte, à part. C'est le moment. La rouquine doit pas être loin. Vous allez voir le tableau? Elle sort. Pas de dispute chez moi. Allons, oust. Le merlan. À ta santé, carcasse. La carcasse. À la tienne. Trinque donc, mon oncle. Il trinque. Le merlan, après avoir bu. Y a tout de même longtemps qu'on s'est pas vu. T'es rien devenue belle fille.
La carcasse. Oui, il y en a déjà quelques-uns qui me l'ont dit. Le merlan. Et le marin. Y a-t-il longtemps que t'en as eu des nouvelles, du marin? La carcasse. Le marin. Mon petit, c'est de l'histoire ancienne, ça. Ah bien. Il est loin, s'il court toujours. Scène 8. Les mêmes, la rouquine, Lisa. Le merlan, voyant apparaître la rouquine sur le seuil. Ma femme. Il recule sa chaise. La carcasse. Ta femme, cette mal roussie. Qu'est-ce que ça peut me foutre, ta femme? Je suis pas libre, peut-être bien, trinquer avec qui que je veux. La rouquine, s'arrêtant à 2 pas de la carcasse. Ross, t'as pas assez de ton vieux. Il te faut encore les hommes des autres. Eh bien, attends un peu pour voir. La carcasse, debout, les poings sur les hanches. De quoi? Des menaces? Eh bien, viens donc. Et puis, après tout, il y a longtemps que tu me cherches. Tu m'as trouvé, cette fois. Allons, je t'attends. La rouquine. Tu m'attends. Eh bien. Me voilà. Elle se jette sur la carcasse, mais celle-ci la saisit à bras-le-corps et profitant de sa grande taille, elle fait pleuvoir sur la tête de la rouquine une grêle de coups. La carcasse. Sale bête. Tu veux goûter de mes salsifis? Tiens, en voilà un, et puis un autre, et puis encore un autre. Tout. Kiss. Kiss. Un grand cercle s'est formé, au milieu duquel a lieu le combat. Le père Chabot, toujours assis et très entouré, considère les deux femmes d'un air hébété, tandis qu'adroitement petit Louis explore ses poches et subtilise son porte-monnaie. Le merlan. Allume, allume. La rouquine. À mon tour, maintenant. Elle se baisse, enlace les jambes de la carcasse, la fait basculer et toutes deux tombent, la carcasse dessous. La rouquine lui enfonce ses ongles dans la face. La carcasse. La rosse. La rouquine. Tiens, casserole, v'là pour toi, et encore pour toi. V'là de la galtouze. Le merlan, sans bouger. Allume. Allume. Le patron. C'est vos dames qui a commencé, le merlan. Je veux pas de ça chez moi. Le merlan. Des disputes de femmes, ça me regarde pas. Le patron saisit la rouquine, l'arrache avec peine de dessus la carcasse et la jette à la porte. La carcasse, se relevant ensanglantée et montrant le poing à la rouquine. A pas peur. Tu perds rien pour attendre. Je te repincerai. Et ce sera pas long. Viens-t'en, mon vieux, paye et viens-nous-en. Tous les souteneurs se retirent, laissant isolés au milieu de la salle la carcasse et le père Chabot. Scène 9. Les mêmes, moins la rouquine. La carcasse. Allons, voyons. Eh bien, paye donc et que ça finisse. Chabot, se fouillant, atterré. Porte-monnaie. Porte-monnaie. Rien. Je suis volé. La carcasse. Volé. On t'a volé. C'est vous autres, tas de mufles, qui lui avez volé sa bourse à ce pauvre vieux. Ça se passera pas comme ça. Ah. Vous me traitez de castrole. Eh bien, je vais vous montrer si j'en suis une, de castrole. C'est que je vous connais tout, moi.
Toi, le Marseillais, c'est pas la peine de te foutre ta casquette sur l'œil, je te vois bien, va. Et toi, petit Louis, avec ton grimpant que t'as fabriqué à la Maube. Et toi, la terreur, avec ta pelure que t'as grinchée à l'étalage. Le merlan, s'avançant point et moi. La carcasse point toi. T'aurais mieux fait de ne pas ouvrir la gargoine. Du haut en bas, t'as rien à toi, pas seulement tes croquenots. Chabot point je suis volé. Je suis volé. Le merlan, les dents serrées point V'là un mot de trop, la carcasse. La carcasse point de quoi, V'là un mot de trop. Il avait 200 balles dans sa poche, mon vieux, et vous y avez secoué son porte-monnaie. À moins que ce soit moi. C'est peut-être bien moi, au fait. La terreur point pourquoi pas. La carcasse point a. Mais non, tu sais. Putain, tant qu'on voudra. Et encore pas pour toi, entends-tu, la terreur. Putain, mais pas voleuse. À preuve, le marin, mon ancien amant. Tant qu'il est resté bon fieu, ça a été. Mais le jour qu'il est venu me trouver et qu'il m'a dit, la môme, je te gobe, si tu veux, on va prendre une chambre ensemble, tu feras le turbin et pour l'argent on s'arrangera. J'en ai eu assez. Le jour qu'il est venu me trouver pour faire un coup, j'en ai eu de trop. Je mange pas de ce pain-là. Il ne m'en faut pas de camelote à moi. Je peux pas souffrir les pègres. Toute la tierce. Y passera le merlan. Quand t'avais pu le rond, t'étais bien aise de palper ces pièces de 20 balles, au marin. La carcasse. Mais je savais pas d'où qu'elle devenait. D'abord toi, le merlan, t'étais son ami, son poteau. Tu passeras en jugement comme lui. A pas peur, je vas m'occuper de toi et pas plus tard que demain, au bureau du quart d'œil. Le porte-monnaie du vieux se retrouvera, crains rien. Viens, mon oncle, t'as pu le rond, ébène. C'est moi qui va casquer. Le patron point en V'là assez, n'est-ce pas? Encore une fois, je veux pas de dispute chez moi. Allons, oust. Murmure dans la foule. Le patron aidé de son garçon pousse tout le monde dehors, sauf Chabot et la carcasse. Le merlan, sortant le dernier point. C'est bon. C'est bon. On s'en va. Il jette en sortant un coup d'œil menaçant à la carcasse, qui soutient son regard. Scène la carcasse, Chabot, le patron, le garçon. La carcasse, jetant de l'argent sur le comptoir. V'là de la galtouze. Allez pas grincher, celle-là. Le patron, rendant la monnaie. Voyez-vous, la carcasse, moi, je suis juste. Tout ça, c'est un peu de viotti faute, si vous aviez pas bu avec le merlan. La carcasse. Laissez-moi donc tranquille. Tout ça, c'est voleur et compagnie. Allant auprès du père Chabot qu'elle essaie de remettre sur ses jambes. Viens, mon vieux, viens nouant. Je te ferai rendre, moi, ton porte-monnaie, crains rien. Ils y passeront tous, les uns après les autres. Chabot. Je suis volé. Je suis volé. La carcasse. Va donc. Puisque je te le ferai rendre. J'irai trouver le quart d'œil. Demain, ils auront tous les flicards à leur trousse, ils n'y couperont pas. Le patron. Allons. La carcasse, dépêchons. C'est l'heure. En route.
La carcasse, qui est parvenue à remettre Chabot sur ses pieds. Si vous croyez que c'est facile. Allons, viens-nous-en, mon vieux. Elle soutient Chabot et tous deux font quelques pas vers la porte. Le patron. Et le loufia. Viens m'aider un peu à ranger les bancs dans la salle de bal, avant d'éteindre. Le garçon. On y va. Tous deux disparaissent dans la salle de bal. Demi-obscurité. Scène 11. La carcasse, Chabot, puis successivement la terreur, le merlan, la rouquine, Lisa. La carcasse. Allons. Un peu de courage. On entend au dehors un coup de sifflet. Sifflez donc, tas de guapeurs. Je vous crains pas. Nouveau coup de sifflet. Ah, ça. Est-ce qu'il nous attendrait? Elle s'arrête au milieu de la salle, soutenant toujours le père Chabot. La terreur. Il passe sa tête dans l'entrebâillement de la porte, jette un regard circulaire dans la salle pour s'assurer que le patron n'est plus là, puis il se retire en faisant un signal. Pi, 8. Le merlan, répondant à la cantonade. Pi, 8. La carcasse, immobile et inquiète. Levé là. Tiens-toi bien, mon homme. Le merlan, apparaissant à la porte et marchant vers la carcasse, à petits pas, les bras croisés. À trop jaspiné pour ce soir, la carcasse. La carcasse. J'ai dit ce qu'il fallait. Vous êtes des grinches, laisse-moi passer. Elle veut écarter le merlan qui ne bouge pas. La rouquine, apparaissant à la porte, suivie de Lisa. Mais saigne-la donc. La carcasse, à la rouquine. Me saigner. Viens Y donc. Se reculant tout à coup avec un geste d'effroi. T'as pas envie de me souriner, je suppose. Le merlan. Peut-être bien que si. Il lui enfonce un couteau dans la poitrine. La carcasse, lâchant Chabot, tombe. Haut. La rosse. Il malinguait. Barre-toi, mon vieux. Chabot, tombant assis lourdement, d'un air hébété. Je suis volé. Je suis volé. La terreur, debout près de la porte. À craie. V'là l'arnaque. Il disparaît dans la rue. Le merlan, les bras croisés, ne bronche pas. Il regarde la carcasse se tordant et râlant à ses pieds. La rouquine. A donc pas entendu. V'là la rousse. Le merlan. Je suis pas sourd. La rouquine, essayant de l'entraîner. Viens-t'en donc. Ils vont t'agriffer. Le merlan, la repoussant. Lâche-moi le coude. C'est ce que je veux. J'ai vengé le marin. C'était mon poteau. Je veux aller le retrouver. La rouquine. Eh bien. Et moi? Le merlan. Toi. Je m'en fous pas mal. La rouquine. Cochon, va. Scène 12. Les mêmes, le patron, le garçon, puis des gardiens de la paix. La carcasse, râlant. À moi. À moi? Le garçon. Mon Dieu. Madame Carcasse. Lisa, montrant la carcasse. Haut. Cette poêlée. V'là où que ça mène, la mauvaise conduite. Des gardiens entrent en courant. Ils saisissent la rouquine, qui cherche à s'enfuir. La rouquine, se débattant. Tas de brigands. Tas de canailles. Un gardien l'entraîne. Le patron, survenant. C'est lui. C'est le merlan. Ah.
Le bandit. Prenez garde. Il a son couteau. Les agents saisissent le merlan. Le merlan, très calme, souriant. Oui. C'est moi qui l'ai suriné. Mais n'ayez pas peur, allez. Je me sauverai pas. Je me rends. V'là mon lingue. Il tend son couteau ensanglanté. On l'entraîne aussitôt, pendant que le patron, le garçon et un dernier gardien relèvent la carcasse et Chabot. La carcasse, à moitié soulevée. Je vous le dis, vous pouvez me croire, toute la tierce y passera. Elle retombe dans les bras de ceux qui la soutiennent. Chabot. Je suis volé. Je suis volé. Rideau 38601. Imprimerie Lahure, rue de Fleurus, 9, Paris. En vente à la même librairie. Un des plus grands succès de la librairie moderne. Plus de 5 millions de volumes répandus sur tout le globe depuis l'apparition de cette bibliothèque économique. Auteur célèbre à 60 centimes le volume. En jolie reliure spéciale à la collection. Un Fr le volume. Le but de la collection des auteurs célèbres est de mettre entre toutes les mains de bonnes éditions des meilleurs écrivains modernes et contemporains, pouvant en même temps tenir une belle place dans toute bibliothèque. Chaque ouvrage est complet en un volume. 242. Noirot, E. À travers le foutage à long et le bambouk. 265 pages, Maxime, trahi. 347 Pearl, Cora, Mémoire. 95 Pellico, Silvio, Méprisons. 277 Perret, P. La fin d'un viveur. 226 Perrebrune, G. 2. Jean Bernard. 127 Pigault-Lebrun. Monsieur Bott. 73 PE accent aigu, Edgar, Contes extraordinaires. 193 Pont-Geste, R. 2. Divorcé. 160 Pouchkine Dubrovski. 188 Potéi, A. La fève de Saint-Ignace. 274 Pradel, Octave, Les amours de Bidoche. 6 Prévost, l'abbé, Manon Lescaut. 319 Rem, Gaston II, Le Péave. 316 Ratazzi, Madame, la grand-mère. 236 Rebrac, Jean, la femme à Pouillot. 258 Renard, Jules, le coureur de filles. 35 Révillon, Tony, le faubourg Saint-Antoine. 78 Noémie. La bataille de la Bourse. 136 L'exilé. 300 Les dames de Neuf-Église. 18 Aventures de guerre. 356 Riche, D. Amour de mal. 346 Richepin, Jean, 4 petits romans. 77 Les morts bizarres. 330 Richebourg, E accent aigu M, le portrait de Berthe. 353 Sourcils noirs. 292 Rochefort, Henri, l'aurore boréale. 354 Roger Milles pur et impurs. 214 Rousseil, Mademoiselle, la fille d'un proscrit. 96 Rude, Maxime, une victime de couvent. 126 Le roman d'une dame d'honneur. 260 Les princes tragiques. 15 Sandeau, Jules, Madeleine. 10 Saint-Pierre, B. 2, Paul et Virginie. 80 Sarcey,
Francisque, le siège de Paris. 138 Saunière, Paul, vif argent. 150 Chaulnes, Aurélien, peine de cœur. 336 L'amour d'une morte. 175 Sévigné, Madame de, lettre choisie. 98 Siebecker, et le baiser d'Odile. 335 Récits héroïques. 47 Sylvestre, Armand, histoire joyeuse. 116 Histoire folâtre. 165 Maïma. 180 Rose de mai. 283 Histoire gaie. 293 Les cas difficiles. 306 Les veillées galantes. 206 Sirven, Alfred, la Linda. 213 Étiennette. 107 Soudan, Géant, Histoires américaines, Illus. 71 Soulier, Frédéric, le lion amoureux. 246 Paul, E.A. Le secret des Villiers. 20 Staplot, L. Le château de la rage. 84 Stern Voyage sentimental. 39 Swift Voyage de Gulliver. 22 Talmer, Maurice, le grisou. 5 Torier, André, le mariage de Gérard. 92 Lucille Desenclos. Une ondine. 281 Conte tendre. 79 Tolstoï Le roman du mariage. 174 La sonate à Kreutzer. 299 Premier souvenir. 359 À la hussarde. 326 Topfé, R. La bibliothèque de mon oncle. 327 Nouvelle Genevoise. 83 tout 12, G. Les cauchemars. 212 Tourguenieff, I. Devant la guillotine. 55 Récits d'un chasseur. 109 Premier amour. 302 Uzanne, Octave, la bohème du cœur. 99 Valérie Radojourne. D'un volon. D'un Naën, court. 25 Vassery Couard la sirène. 166 Madame Lavernon. 257 Le chef de gare. 341 Vauquer, Monsieur, le danger d'être aimé. 269 Vautier, centilitres. Femme et prêtre. 290 Weber, Pierre, l'innocente du logis. 113 Vialon, P, l'homme au chien muet. 356 Weber, P, et Willy, H. Une passade. 88 Vignon, Claude, Vertige. 49 Villiers de L'Isle-Adam Le secret de l'échafaud. 100 Voltaire Zadi. Candide. Microméga. 350 L'ingénu. 273 Ganroff Juju. 275 Yveline Rambaud sur le tard. 183 Zacone, Pierre, seul. 3 Zola, Émile, Thérèse Raquin. 45 Jacques d'Amour. 103 Nanta. 122 La fête à Coquerille. 181 Madeleine Ferrat. 255 Jean Gourdon. 263 Sidoine et Médéric. Extrait du catalogue, J. Nicole Costumier. Vente et location de costumes 10,
rue Grange Batelière, 10 pour théâtresse et soirées photographiques Autun et Berger 62 rue Comartin Paris Hôtel privé téléphone Le Grand Guignol 20 bis, rue Chaptal directeur artistique, Oscar Métainier secrétaire général, Paul Dornan tous les soirs comédies et drames inédits en un acte abonnement, 100 francs par an donnant droit à 8 représentations inédites et à une entrée par semaine. Chemin de fer du Nord Paris à Londres via Calais ou Boulogne 5 services rapides quotidiens dans chaque sens trajet en 7h traversée en 1 heure. Tous les trains comportent des deuxièmes classes en outre, les trains de mal de nuit partant de Paris pour Londres et de Londres pour Paris à 9h du soir, et les trains de jour partant de Paris pour Londres à 3h45 du soir et de Londres pour Paris à 2h45 du soir via Boulogne-Folkestone, prennent les voyageurs munis de billets de troisième classe. Départ de Paris, via Calais-Douvres, 9h, 11h50 matin et 9h soir. Via Boulogne-Folkestone, 10h30 mat et 3h45 s. Départ de Londres, via Douvres-Calais, 9h, 11h matin et 9h soir. Via Folkestone-Boulogne, 10h mat et 2h45 s. Services officiels de la Poste, via Calais. La gare de Paris-Nord, située au centre des affaires, est le point de départ de tous les grands express européens pour l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, la Belgique, la Hollande, l'Espagne, le Portugal, etc. 37965. Imprimerie, La Hure, rue de Fleurus, 9, à Paris. Note, la scène mise entre guillemets peut être supprimée à la représentation, en cas d'insuffisance de l'artiste chargé du rôle de la terreur de la Amobe. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg e-book La Casserole, drame en un acte, en prose astérisque 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 updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work,
or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale licence available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agrément. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commerciale works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commerciale name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commerciale licence when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work.
The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.2. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form.
However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the project Gutenberg symbol marque commercial collection.
Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial Electronic Works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production,
Promotion and Distribution of Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Electronic Works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States.
compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, a produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.